Un sujet qui est beaucoup revenu lors du dernier TLDR, c'était au niveau de Ratchet. Je vous disais que du coup Ratchet va être doublé par Squeezie, et depuis que j'ai sorti cette vidéo, le trailer est sorti. Je vous laisse juger en cliquant juste là le lien du trailer, et malheureusement mes doutes sont fondés. Je vais vous laisser juste ce son. Allez! Très franchement, ça sort du film ça ou ça sort d'une de ces vidéos ? Salut à tous, c'est Léo de la chaîne Techmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de TLDR. Comme d'habitude, je vous rappelle, c'est 5 informations que je vais traiter, en parler rapidement et ainsi comme ça vous pouvez débattre dans les commentaires avec mon avis sur ces dernières. Tout d'abord, il y a un accord qui est fait entre Orange et Bouygues, et du coup maintenant Bouygues Télécom a été racheté par Orange. Ce qu'il faut voir par là est pas forcément une mauvaise nouvelle parce qu'ils ont quand même des obligations de concurrence, etc. Et du coup les prix ne vont pas forcément augmenter. C'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas si ça reste dans le domaine assez honnête, parce que je ne pense pas qu'il peut y avoir des prix qui vont devenir agressifs pour ensuite remonter les prix, c'est que du coup au niveau de l'évolution de la fibre ainsi que l'évolution de la 5G, parce qu'il faut le dire actuellement, mais je sais pas si c'est chez vous le cas, mais par exemple depuis 2012 Orange promet la fibre là où j'habite, et nous sommes maintenant en 2016 et la fibre n'est installée nulle part. Le problème à de la concurrence justement est le fait que les lignes se tapent un petit peu entre elles, par exemple le fait que Free est un petit peu bridé sur les lignes d'Orange parce qu'ils utilisent leurs différentes antennes. Là où c'est intéressant, c'est que du coup il peut y avoir une coopération et du coup le développement des lignes 5G, car nous sommes par exemple beaucoup en retard au niveau de la 4G, au niveau du couvrement de la zone 4G en tant qu'Européens. Mais nous pouvons peut-être être précurseurs au niveau de la 5G, au niveau européen encore une fois. La 5G tout simplement c'est juste de la 4G qui est plus rapide, comme la 4G qui était plus rapide que la 3G. Si on résume très vite évidemment. Du coup actuellement comme c'est présenté c'est une bonne nouvelle, mais il faut faire quand même très attention à ce que ça peut recacher derrière, car nous revenons à un retour à 3 opérateurs, et si nous revenons comme avant Free avec la triple entente qu'il y avait entre les différents opérateurs et les prix extrêmement abusifs qu'on payait en France, car je vous rappelle qu'un abonnement avant que Free arrive coûtait environ 30 à 40 euros, voire même plus cher, et nous n'avions pas des débits assez intéressants comme nous avions aujourd'hui. Du coup les 3 opérateurs seraient Free, SFR ainsi qu'Orange. Alors même si le monopole sera évident pour Orange Bouygues, car c'était ceux qui possédaient le plus de lignes actuellement, espérons que cet accord, que la concurrence soit obligatoire, soit respecté pour ne pas se retrouver dans la situation que nous étions il y a 10 ans. Le Galaxy S7 coûte uniquement que 230 euros à produire. Le problème c'est qu'il est quand même vendu à 700 euros, soit 3 fois son prix. Du coup la marge qui est faite par l'entreprise est assez énorme. Et il y a des téléphones tels que le Mi 5 par exemple qui sont en train de sortir, qui eux vont coûter entre 300 et 400 euros, qui a des performances 1,5 fois supérieures au Galaxy S7 et qui coûte justement entre 300 et 400 euros, vont commencer un petit peu à faire du mal à ces grandes marques telles que Samsung ou Apple, car Samsung ne sont pas les seuls à abuser au niveau des prix lors de la sortie de leur téléphone. Même si ces derniers ne sont pas actuellement vendus sur le sol européen, il est très facilement possible d'en posséder un justement en achetant sur des sites grossistes chinois tels qu'AliExpress. Le problème évidemment c'est que si vous avez un souci avec le téléphone, la garantie est bien plus compliquée à contacter. Même si elle existe, c'est bien plus compliqué à faire fonctionner. Le prix de 230 euros est surtout pour la version Snapdragon 820, car ce dernier coûte 55 euros à produire. Chez nous en Europe, nous avons un Exynos 8890, mais nul doute que le prix ne doit pas être très différent, maximum 10 à 20 euros je pense du prix de base. Alors certes il y a de la R&D, ce genre de choses, il y a la nouveauté, etc. Mais pour autant, est-ce qu'on devrait payer 3 fois le prix de production du téléphone? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un abus au niveau de ces différents constructeurs, car ils savent qu'ils ont le monopole et qu'ils ont un marketing qui est assez élevé derrière. Mais l'arrivée des différents téléphones chinois, par exemple il y avait le OnePlus One qui avait fait beaucoup de bruit ces derniers temps, et malgré un OnePlus 2 un petit peu mitigé, le OnePlus X a su convaincre les gens. Ces différents constructeurs qui ont le monopole vont devoir faire des concessions au niveau de leur prix, et c'est tant mieux, car justement la concurrence va être bien plus profitable. Donc si vous souhaitez un conseil, n'achetez pas ce téléphone pour le moment. Si vous le souhaitez, achetez-le dans 1 ou 2 ans où il coûtera entre 400 et 500 euros je pense, et il sera bien plus abordable et bien plus intéressant à ce prix-là. Ou alors, tout simplement acheter un téléphone chinois. L'Hyperloop s'installe en Slovaquie. L'Hyperloop, c'est un TGV, mais qui est fait par Tesla. Alors certes, évidemment, l'Hyperloop ne peut pas être utilisé actuellement, il est juste en train d'être construit, mais d'ici 2020, il serait possible de l'utiliser. La vitesse de ce dernier est assez impressionnante. Par exemple, il peut faire un voyage entre Vienne et Bratislava en moins de 10 minutes. Tesla, c'est une marque qui commence à arriver un petit peu au niveau de l'automobile, au niveau du coup des trains actuellement même. J'en parlais dans une de mes dernières vidéos, avec leurs différentes voitures qui vendent, même pour des enfants, ils vendent des voitures pour enfants maintenant, et je pense que ça va être un des leaders au niveau de la technologie automobile électrique. Si le projet est convaincant et que d'ici 2020, cette ligne peut effectivement faire ce déplacement entre ces deux villes en moins de 10 minutes, alors que ces deux villes sont tout de même assez éloignées, on va voir arriver ces trains partout, et c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'on va pouvoir se déplacer très rapidement à travers le monde. Après évidemment, ce qu'il faudra voir, c'est que pour le consommateur, le prix du billet de l'Hyperloop. Il n'y a absolument aucune indication, parce que justement nous ne connaissons pas les prix de production actuellement de cette machine, mais Tesla étant une société qui a envie d'innover au niveau du monde, je pense qu'ils vont faire des prix extrêmement attractifs au début pour attirer les personnes et ainsi pouvoir construire d'autres Hyperloop. Ok, les 2 derniers sujets vont parler de VR. Je parlais beaucoup de VR dans ma dernière vidéo encore une fois, parce que justement je disais que les différents casques à VR ne vont pas marcher en tout cas dans le domaine grand public. Tout d'abord un casque qui est plutôt intéressant, l'Antrim 4D. Ce dernier va vous permettre aussi d'avoir des sensations par rapport à la VR grâce à des écouteurs qui sont équipés d'électronique.
électrodes. Par rapport à ce qui va se passer justement dans votre expérience VR, vous allez avoir différents chocs électriques et il permet justement à ces chocs électriques de se déplacer dans tout votre corps et d'avoir la sensation de l'action à l'intérieur de votre corps même si vous n'en faites pas partie. Au niveau de l'immersion, c'est encore un peu en avant. Je pense que l'immersion totale avec la VR, c'est quand on pourra être totalement en état de stase et que du coup on se met dans cet état de stase et qu'on se retrouve dans le jeu. Ça malheureusement je pense que ça va être encore de la science-fiction pendant au moins quelques siècles, mais peut-être pas parce que ça avance quand même assez rapidement maintenant. Et quand on voit l'avancée exponentielle du monde et de l'humanité par rapport à ces différentes technologies, je dis quelques siècles, mais quand on voit que par exemple ce dernier casque, alors qu'on n'entendait pas parler ces derniers temps, commence à refaire surface et permet à des électrodes alors que personne n'y a pensé d'avoir des sensations dans tout le corps, peut-être que ça pourra arriver plus vite que prévu. Enfin, je vous ai dit que j'allais aborder deux casques et malheureusement, ce deuxième casque, c'est ce qui va ne pas permettre d'évoluer dans le monde mais plutôt de le retarder. C'est au final au même point que par exemple la différence entre les PC et les consoles. Les consoles retardent les graphismes sur les PC parce que les jeux doivent être compatibles avec les consoles qui sont moins performantes que des PC. Et bien là, on va arriver à la même chose avec le Morpheus de Sony. Le Morpheus, on entend beaucoup parler, c'est le casque VR de Sony qui est compatible avec sa PlayStation 4. Le problème est que la PlayStation 4 a une architecture qui est plutôt faible. Les jeux qui tournent dessus ne sont pas non plus de très bonne qualité, ce n'est pas du ultra sur PC. Et quand on voit les performances demandées par l'Oculus Rift par exemple, on a en droit de se demander comment ce dernier casque va réussir à fonctionner sur le Morpheus, sachant que ce dernier va coûter 400 €, soit 300 € moins cher que l'Oculus Rift ainsi que le HTC Vive. Alors certes, ce dernier n'inclut pas la PlayStation Camera ainsi que le PlayStation Move qui sont aussi indispensables, donc il faudrait les acheter à part, mais tout de même la différence de prix, sachant que Sony doit aussi se faire une marge, je pense, au niveau de son casque, alors qu'Oculus a déclaré qu'il n'y avait pas beaucoup de marge sur son dernier casque. Bon, ça après, on peut le croire ou on peut ne pas le croire, c'est les dires de chacun. Et du coup, quand on voit le prix différent de 300 € avec la marge que doit se faire Sony derrière, on est vraiment en droit de se demander pourquoi ce casque coûte si peu cher par rapport aux autres. Évidemment, ça reste un prix très haut, mais en tout cas, ça reste peu cher par rapport aux autres casques qui existent. Je pense qu'il est même en dessous du Gear VR parce que ce dernier qui fonctionne sous le S6 ou le S7 ainsi que le Note 4 est un petit peu plus optimisé pour ça derrière. Car justement, nous avons déjà un gyroscope ainsi qu'un accéléromètre à l'intérieur qui sont d'assez bonne facture. Du coup, on est vraiment en droit de se demander qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce casque. Du coup, ce casque me fait extrêmement peur, que ce soit en tout cas pour ce casque-là car il va faire un flop, je pense, car il va pas être de très bonne qualité. Je pense que c'est vraiment une très mauvaise nouvelle en tout cas pour la VR parce que quand on regarde toutes les vidéos de tests dessus, les gens sont pas très convaincus, mais la publicité derrière montre des gens qui s'amusent avec des jeux qui sont plutôt beaux du coup à l'intérieur de la démonstration de la publicité. Et du coup, je pense qu'il va y avoir un marketing assez violent autour de ce casque. Malheureusement, je pense que ce casque va faire un flop car il va pas être de très bonne facture, que les gens vont pas s'intéresser à ce casque car en général quand on joue à la console c'est pour jouer de manière conviviale donc avec d'autres personnes, et que surtout ça va apporter un mal à l'ensemble des casques VR car ce dernier qui va être de moins bonne qualité va être un des plus connus je pense en tout cas. L'Oculus Rift va être plutôt connu, l'HTC Vive va l'être un petit peu moins, mais étant donné que Sony est une marque assez connue et que justement sa PlayStation 4 est la console qui se vend le plus, le casque lui en même temps va l'être et du coup les gens vont dire que la VR c'est un petit peu nul parce que ce casque là va fonctionner moins bien que les autres. Du coup pour le moment j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à ce casque. Encore une fois ça reste mon avis donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Voilà, c'était la fin de ce 6e TLDR. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires dans les différents sujets, si vous êtes en désaccord avec moi ou si vous souhaitez ajouter une information par rapport à ce que j'ai voulu dire. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me suivre sur les différents réseaux sociaux et ainsi le plus important à partager la vidéo. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!